Cette émission est sponsorisée par GoApigo, plateforme entre particuliers pour transport de colis à l'international. Comment faire pour réussir quand rien ne te prédestinait à cela? Dans notre interview du jour, nous allons aller à la rencontre de Christian Zelat, le CEO et fondateur du Nofi Group, qui va nous partager son histoire. Comment il a commencé par une simple vente de t-shirts il y a 15 ans et comment il a pu bâtir un groupe aujourd'hui qui pèse 1 million d'euros et qui dans quelques années va exploser complètement son chiffre d'affaires. Avec Christian, nous allons aborder plusieurs sujets de manière très trash. Tu sais, Christian, c'est quelqu'un qui est très direct dans sa manière de communiquer. Donc on va parler d'argent, on va parler de France-Afrique, de la France en Afrique, de ce qu'elle y fait. On va parler aussi des Noirs en France, on va parler des problèmes de la communauté noire. Bref, il y a beaucoup de choses à apprendre et à tirer de lui. Et puis bien évidemment, il va donner des conseils aux entrepreneurs qui se battent aujourd'hui ou simplement aux personnes qui ont des idées de projets et qui n'osent pas se lancer. Et il va nous partager ses regrets, ce qu'il pense qu'il a mal fait, qu'il aurait pu mieux faire. Et puis bien évidemment que toi aussi, tu ne devrais pas commettre comme erreur si tu voudrais réussir. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels l'Afrique doit s'appuyer pour se développer. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la notification, la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires afin de pouvoir bénéficier gracieusement des conseils, astuces business que je partage mais aussi ceux de mes invités. Puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors pour tous ceux qui ont envie de créer des business ou qui veulent voir décoller leur business, rendez-vous à Abidjan et à Dakar pour 2 dates de formation intensive que je vais moi-même diriger. La première, c'est le samedi 9 novembre et puis la deuxième, c'est le samedi 23 novembre. 9 novembre à Dakar, 23 novembre à Abidjan. Les places sont encore disponibles et le lien dans la barre de description te permet d'avoir le programme de la journée et comment faire pour réserver ta place. Donc sans plus tarder, on va aller rejoindre Christian qui d'ailleurs, je te l'annonce en exclusivité, sera sur la chaîne dimanche à 21h en direct avec moi pour que tu puisses lui poser des questions. Il m'a dit dans l'interview que mes questions étaient trop tendres, trop molles, donc peut-être que tu auras des questions plus dures pour Christian. Et pour cela, rendez-vous ce dimanche à 21h en direct sur la chaîne pour pouvoir bénéficier de l'expertise, des conseils de Christian. Mais sans plus tarder, on va vers l'interview pour que tu écoutes ce qu'il a à nous partager. Bonjour Christian. Bonjour. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview. Est-ce que tu peux donc juste te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, je suis Christian Zelat, fondateur du Nofi Group. Ok. Donc, une structure en action sur plusieurs thématiques, plusieurs modèles économiques, plusieurs business. Donc voilà, on a commencé avec un t-shirt dans la rue. Et aujourd'hui, on a tout un groupe avec plusieurs activités. Bah justement, tu as parlé de ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts? Comment tu te retrouves dans, alors, Nofi juste noir et fier. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire d'où te vient cette idée-là à la base? Noir et fier, ça vient d'un t-shirt. J'ai eu l'idée du t-shirt il y a une quinzaine d'années. Et je l'ai développé à l'aide de mes proches. Donc, c'était en 2004. Ouais, mais le t-shirt, pourquoi je veux dire, tu te lèves un matin, parce que moi je connais un peu ton histoire, je t'ai entendu en parler, je voulais juste que tu la racontes un peu. Ouais, je me pour suis qu'on se rende compte que parfois ça part juste d'un petit truc, en fait. Je me suis levé un matin et je voulais créer un t-shirt où il y avait marqué noir et fier. Donc, ça a vraiment commencé comme ça, tout vraiment de manière la plus simple, il y a pas de magie. Voilà. Après, il fallait y aller, il fallait faire son t-shirt, il fallait protéger la marque, il fallait, rencontrer les bonnes personnes, il fallait le diffuser, il fallait le distribuer, il fallait le vendre, il fallait le faire connaître. Donc ça, c'est autre chose. Mais à la base, oui, l'idée, elle est là. Alors justement, comment tu sais que finalement, il y a quelque chose de porteur derrière? Parce que tu peux avoir une idée, tu la testes, tu te rends compte que ça ne va pas aller. Parce que toi, tes premiers t-shirts, je crois que c'est parti très vite. Comment ça se passe, le déclic? Et tu te dis, en fait, il y a vraiment quelque chose derrière. Justement, c'est quand tu vois qu'en une journée, j'ai donné mes t-shirts à mon cousin Danny à Évry, et les centaines de t-shirts que je lui ai donnés à l'époque, c'est parti en une après-midi. Qu'est-ce que ça t'a signifié comme message? Parce que noir et fier, pourquoi est-ce que tu penses que les gens ont voulu acheter ce t-shirt tout de suite? Franchement, ce serait mentir de dire que à l'époque, je savais. Maintenant, je peux l'analyser avec le recul. Okay. Mais à l'époque, non, je me suis dit, ça serait bien de mettre sur un t-shirt, ça peut être cool. Pas cool dans le sens, on fait sans de manière réfléchie. Il y avait quand même une réflexion derrière, mais pas aussi poussée que je peux avoir aujourd'hui. Donc du coup, l'idée, c'était vraiment de proposer un truc pour essayer
connecter un peu cette communauté, parce que je trouvais qu'il y avait un manque de solidarité. Donc je voulais créer vraiment une vague, un mouvement, mais j'ai vraiment fait de manière vraiment désintéressée. Donc ça a commencé comme ça, et quand on voit que ça répond bien et que les gens ils voient le t-shirt et ils bloquent sur le t-shirt, c'est-à-dire que là on est sur la bonne voie. Et après l'idée c'était de continuer et de développer. Donc effectivement, d'où te vient l'idée de faire une transition en partant d'un simple t-shirt à un média par la suite? Déjà, c'est quoi les étapes et comment tu sens que on peut basculer vers un média? En fait, déjà à l'époque, parce que je dis l'époque parce que ça a commencé il y a 15 ans, 15-16 ans, c'était en 2004, donc ça fait vraiment une bonne quinzaine d'années. Et à l'époque, il y avait pas de réseaux sociaux. Donc on a commencé avec un t-shirt. Comme je dis souvent, mon premier réseau social, c'était la rue pour moi. Je pense que de toute façon c'est le premier réseau social de tout le monde en fait. C'est la rue. Et mais mon outil c'était le t-shirt noir et fier pour connecter les gens. Donc voilà. Nous c'était ça. Il n'y avait pas des likes, il n'y avait pas de ça. C'était le t-shirt noir et fier. Et après il faut vivre avec son époque et les évolutions. Donc le t-shirt. Il y avait plus le même engouement sur le t-shirt. Au bout d'un certain temps. Mais plus sur l'idée mais la question restait entière, et cette idée le mouvement, le concept noir et fier, il y avait de plus en plus d'engouement, et les gens, ils adhéraient de manière phénoménale et spectaculaire quand les réseaux sociaux ont débarqué. On a commencé avec notre petite page Skyblog, et après on avait un MySpace, et lorsqu'on a créé la page Facebook Noir et Fier, là on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit non, il faut aller plus loin, et il faut changer de move quoi. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Noir et Fier, ok, c'est une chose. On reste dans cette mouvance, on reste dans cette dynamique, mais qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Donc c'est pour ça qu'on a créé le média Nofi en 2014. À partir de quel moment est-ce que tu te dis je veux en faire mon activité principale? Parce que comme tu l'as dit au début, c'était juste un t-shirt, un délire comme ça. Tu te rends compte qu'il y a un intérêt, mais à quel moment tu te dis ça, il faudrait peut-être que j'y accorde plus d'importance et plus de temps? En fait, je pense que je me suis pas posé la question de cette manière-là, mais malgré tout, c'était déjà mon activité principale à l'époque. D'accord. C'est-à-dire qu'en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, voilà, on a fait que ça en fait. D'accord. On a fait que ça pour développer, parce que il faut bien comprendre les choses. Comme il n'y a pas les réseaux sociaux, le t-shirt, il fallait qu'il soit distribué et présent un peu partout. Et donc ça demande du travail. Et quand après on a débarqué sur les réseaux sociaux, c'est aussi cette visibilité qu'on avait donnée aussi dans la rue, qui nous a permis d'être visible rapidement, qu'on a créé la page Noir et Fier. Et après, il y a eu un engouement et un emballement. Mais au départ, quand il s'agissait du t-shirt et de la marque et du concept Noir et Fier, lorsqu'il y avait Facebook, on est sur les réseaux sociaux, il fallait se faire connaître. Donc il y a eu ce truc-là, mais parce qu'on avait fait ce travail terrain d'abord. Et après, il y a eu un emballement. Donc, on a toujours été en action sur ce projet-là. Et je dis on parce que naturellement, ça s'est pas fait tout seul. Il y avait une équipe derrière. On a toujours été en action sur ce projet-là. Et parallèlement, c'est de se dire il faut se professionnaliser de plus en plus pour rendre le projet, pour aller le plus loin possible en fait. D'accord. Voilà. Pour toi, est-ce que Noir et Fier, c'est un média communautaire? Je sais pas ce que ça veut dire en fait média communautaire. Enfin, je sais sans le savoir, ça dépend comment il est défini en fait. Ça dépend comment toi tu le définis et comment quelqu'un d'autre le définirait. Maintenant, quelle est ta définition d'un média communautaire? Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a que des Noirs qui suivent Noir et Fier? Quand je dis qu'il n'y a que des Noirs, une ultra majorité quoi. Est-ce que toi, dans tes statistiques, quand tu regardes ton audience aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que tu parles hors le prisme de la couleur? On peut pas savoir ça. Ok. Je peux pas savoir. Je sais qu'on a beaucoup de visites sur le site, mais je sais pas si c'est que des noirs. Voilà. Après, les gens fonctionnent. On n'est pas bête non plus. Hein. Les gens fonctionnent en fonction de leur centre d'intérêt. Tu fais un site sur la pêche, je veux dire à 90%, il y aura des pêcheurs qui vont regarder ton site. Donc là, en l'occurrence, tu fais un site. Tes clients. En tant que média, pour le coup, tu as un espace de diffusion et de visibilité. Et au niveau de tes clients, est-ce que tu as le sentiment que c'est cosmopolite? Tu as un peu de tout le monde qui vient te solliciter pour parler à ton audience? Non, c'est partagé parce qu'en fait, oui, il y a un peu de tout. Après, il peut y avoir des majorités. Après, moi, j'ai pas de problème. Hein. Tu me connais, moi, je suis pas dans la langue de bois, mais il faut vraiment parce que les mots ont un sens et c'est important d'être précis quand on parle de ces choses-là. Donc si c'est un média communautaire, dans le sens communautaire, tel que tu me présentes les choses, ça veut dire réservé à. Oui.
Voilà, si c'est ça ta question, non, à partir du moment qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on est sur Internet, on n'est pas réservé. Sinon, on fait une réunion, on ferme la porte et voilà, et personne n'a le droit d'entrer. Donc non, on n'est pas dans ce game-là. Au contraire, je pense que c'est intéressant de la même manière où le restaurant chinois, ben c'est pas réservé aux Chinois, quoi. C'est-à-dire les gens, on mange de la nourriture asiatique, on la connaît, on la maîtrise. Quand on y arrive le lendemain ou 10 jours après ou un an plus tard, qu'est-ce que tu veux manger? Le gars, il peut choisir son truc parce qu'il a ses habitudes et tout, il a ses repères. Et l'idée, c'est ça, c'est de partager cette culture, ou ces cultures noires. Oui, alors j'ai commencé à t'en parler parce que derrière, je voulais aussi avoir ton avis sur la thématique du communautarisme. Tu sais qu'on est en France Ouais. et que l'establishment n'est pas forcément pour le communautarisme et que j'ai quand même le sentiment, à force de côtoyer un peu la communauté noire, que la communauté noire, elle est plutôt pour le communautarisme. Et comment est-ce que toi tu vis ça, toi qui grandis dans ça et qui a forcément été confronté à ça avec ton média, parce que tu as forcément eu autour de toi des personnes qui ne sont pas noires, qui t'ont certainement apostrophé un moment ou à un autre. Le problème, c'est que nous, on fait les choses sans se poser de questions. Donc, en l'occurrence, nos filles, Noir et Fier et moi, personnellement, je ne me pose pas ce type de questions de quand dira-t-on, ou même quand tu dis l'establishment, ok, très bien, mais qui sont-ils en fait? Parce que si c'est une question d'une poignée de médias qui sont là, qui nous envoient un peu leur peur au visage et tout, ouais, mais pour moi, ils ne sont pas représentatifs, ils ne sont que... Voilà, parce qu'il faut prendre les choses en perspective. Hein. On dit l'establishment, en fait, c'est juste un retour de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut entendre dans les médias. Mais qui sont-ils, ces médias-là? Il y a combien de médias qui sont audibles, réellement? En tout cas, qui viennent jusqu'à nous. Il n'y en a pas beaucoup de médias. Je veux dire, voilà, il y en a qui vont regarder Figaro, l'autre qui vont regarder Le Monde, l'autre qui va aller sur TF1, machin, il va regarder CNews, voilà. Donc, en fait, si on regarde bien, on se rend compte que, et là c'est un peu plus, je vais un peu plus loin, mais c'est une poignée d'hommes et de femmes qui essayent soit de faire peur ou de auto ou téléguider l'opinion, on va dire, publique, alors qu'il faut voir la réalité dans la rue. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, tu vas dans le 13e, il y a toujours le 13e, et enfin voilà, en tout cas depuis un certain nombre d'années, voilà, majoritairement c'est les Asiatiques qui sont dedans, qui sont là-bas. Et ça pose aucun problème. De la même manière où t'as un t-shirt Noir et Fier, on n'a jamais eu vraiment le moindre souci par rapport à ça. Donc pour moi, tout ce qui est communautarisme, pour moi, c'est juste une hypocrisie. C'est juste qu'on on a créé un mot. Enfin, on a pris un mot. On n'a pas créé, on a pris un mot qui existait déjà. On a enlevé tout son sens et on y a mis autre chose dedans. Et après, on nous le renvoie au visage comme ça. On dit oui, mais c'est pas trop communautariste, c'est pas trop communautaire, etc. Je suis désolé, hein, quand c'est les fêtes de Noël, les gens ils aiment bien se retrouver en famille. Voilà, vous invitez pas le voisin à votre fête de Noël. C'est dingue. Et c'est quoi? Alors ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du communautarisme aussi. Et est-ce que c'est mal? Non, c'est la fête, c'est Noël. Ben moi, nos filles, Noir et Fier, c'est Noël. Ok, d'accord, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok, d'accord, très bien. J'imagine que pour faire un média, déjà, est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui Nofi Group? Il y a quoi dedans? C'est une nébuleuse. Il y a partout où tu passes, tu vois Nofi. C'est une nébuleuse. On peut pas dire, parce que si on dit là, establishment. Non, en fait, l'idée c'est d'aller là où il y a des opportunités, là où il y a de la croissance. En fait, c'est ça. Moi, je suis un entrepreneur à la base. C'est-à-dire que... Et je m'adapte par rapport à mon environnement. Mon idée, c'était Noir et Fier, c'est nos filles. Donc, maintenant, comment adapter Noir et Fier et nos filles dans mon environnement? C'est ça la question. Et c'est ce que devraient faire tous les entrepreneurs au quotidien. C'est comment adapter leur réalité, leurs envies, leurs idées dans leur environnement. Faut pas chercher à inventer la roue. Faut pas chercher à faire quelque chose dans lequel on maîtrise pas. Voilà et tout. Non, mon environnement, c'est ça. Je vais pas m'inventer, je vais pas commencer à être sur un travail sur un projet, envoyer des fusées dans l'espace, alors que c'est pas du tout mon environnement. Ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter du temps, et ça va me coûter même pour accéder dans ce monde-là, c'est un autre game. Et par contre, mon environnement, il y a des choses sur lesquelles qui sont à ma portée, et j'ai une compréhension, une analyse, un recul, et donc, voilà. Donc, du coup, Nofi Group, c'est ça, c'est adapter. C'est ça, en fait. C'est juste, on a commencé avec un t-shirt. Si on était resté sur un t-shirt, on aurait pu très bien. Et on l'est encore, on vend du t-shirt Noir et Fier. Mais l'idée, c'est de s'adapter, d'adapter et de s'adapter aussi. Donc voilà. On trouvait pertinent parce que derrière ça, il y a une démarche aussi d'informer, de solidarité, de connecter les gens. Donc cette idée de média, pour nous, c'était la meilleure
le meilleur moyen. Mais Nofi Group, maintenant, c'est une application aussi mobile avec Nofi Play, donc application de streaming qui est développée exclusivement en Côte d'Ivoire, donc musique et concerts africains. C'est Nofi Store aussi, les boutiques. Donc on est en un an, on a fait 2 ouvertures. Paris et Lyon. Paris et Lyon, et donc là on est en train de bosser, on se bat un peu pour ouvrir à Bruxelles. C'est pas évident, mais ça va le faire, Bruxelles, et puis éventuellement d'autres villes en France, enfin éventuellement sûrement d'autres villes en France, hein. On travaille aussi sur Rennes aussi, donc voilà. Donc c'est un store, c'est un concept store pour les amoureux des cultures afro. Donc voilà, et en plus il faut voir nos clients, c'est génial parce qu'il y a vraiment de tout. Et on doit pas être les seuls, on doit pas, voilà, on va à Ikea, ils font quoi? Ils font pas du communautarisme. Pourtant Ikea, enfin s'ils font du communautarisme, enfin communautarisme dans le sens dans lequel les gens ils nous renvoient au visage. Ben, quand on va à Ikea, on est en Suède là-bas. Les mots, la bouffe, tout est suédois. Tu peux rester 7 heures là-bas, tu peux rester une après-midi là-bas et tu es en Suède. T'es en Suède. Donc voilà. Donc quand je suis en Office Store, ben c'est pareil. Je vais pas dire que t'es en Afrique, mais tu dois. C'est une expérience et c'est la culture. C'est la culture, les cultures afro. C'est les Antilles. C'est la Caraïbe. C'est l'Afrique. C'est le Congo. C'est la Guinée. C'est le Sénégal. C'est la Côte d'Ivoire, c'est tout ça. Nofi Store, c'est la diaspora aussi ici. Donc Nofi Store, c'est ça. Et lorsqu'on vient dans Nofi Store, c'est cette expérience-là. Donc voilà. Je sais qu'il y a des jeunes qui nous regardent parce que j'embraye dessus, parce que je sais que tu sais pas si tu prends des participations, si tu finances juste tes projets ou si quel est le mécanisme que tu mets en place. Mais tu travailles avec des porteurs de projets, notamment en Afrique. Et je sais qu'il y a des jeunes qui nous regardent et qui peuvent se poser la question de mais sur quelle base est-ce que tu sélectionnes Ben, faut être sur la qualité, hein. Comme je dis souvent, être noir ne suffit pas, hein. C'est parce que t'es noir là que je vais venir me voir et on va faire un truc ensemble. Non, mais plus sérieusement, il faut que le produit soit de qualité et puis volontiers. De toute façon, moi, j'adore voir les gens qui font des choses, qui ont des initiatives, qui ont des projets. Et si on peut booster, on booste. Peu importe dans quel domaine. Et on réfléchira, on s'adaptera pour pouvoir le booster. C'est tout. Il y a Nofi Play. Voilà, c'est un jeune qui est venu me voir à mon bureau, il a débarqué il y a 1 an, et voilà, depuis on a lancé le projet ensemble sur le streaming. Nofi Store, ben, il y a plein de gens qui ont leurs bouquins, il y a des gens qui ont des idées mais qui n'ont pas les moyens de sortir leurs livres, donc on leur signe des contrats d'édition, et puis voilà. Donc en fait, on essaie d'être toujours dans l'adaptabilité. On a créé Nofi Store, mais maintenant il y a un besoin qui est en train d'apparaître, c'est l'édition. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent sortir leurs bouquins, mais ils n'ont pas les moyens d'être édités. Donc on sort on crée une boîte d'édition, et comme ça, on les signe, et puis on sort leur projet. Et puis comme ça, la boucle, elle est bouclée, et puis voilà. Ok, d'accord. Je te vois souvent en Afrique. Qu'est-ce que tu vas y faire? Je vais planter des maniocs. Non, je pense que, encore une fois, faut être sur son terrain, et il faut être curieux, en fait. Faut être curieux, et il faut se dire, ok, comment les autres ont réussi? Comment les autres se sont développés? Et en vrai, les autres se sont beaucoup développés avec l'agriculture. Et malheureusement, nous, on est des fois sur le tout de suite. Et en tout cas, moi, je l'ai été. Mais il faut savoir prendre aussi la patience de certains projets. Et aussi, au-delà de ça, comment dire ça? C'est que il y a des opportunités qui sont formidables, qui sont vraiment simples et pour le coup, vraiment terre à terre. À savoir l'agriculture. Je parle de l'agriculture, mais il y a éventuellement d'autres choses. Et donc l'Afrique, ce que j'y fais, c'est 2 choses. Beaucoup de social, à travers notre fondation, autour de l'éducation, de la santé et puis aussi des arts. Voilà, donc on soutient des initiatives locales, des jeunes qui dessinent, donc on leur met à la disposition du matériel, voilà et tout. Au niveau de la santé, ben là on est en train de récupérer un certain nombre de produits pharmaceutiques et aussi récupérés dans les hôpitaux qu'on va envoyer pour éventuellement essayer de construire des petits dispensaires. Et sur la partie agriculture aussi, on met à disposition aussi du matériel pour que les gens puissent exploiter des petits bouts de terre. Et sur l'éducation, avec la gestion et le développement d'un internat qu'on a pris en charge totalement. Donc c'est ce qu'on fait en Afrique sur la partie vraiment sociale. Et pour la partie plus business, mais finalement ça reste encore pour moi aussi beaucoup de social, j'en ai parlé brièvement, c'est l'agriculture.
Donc on rachète des bouts de terrain, plusieurs hectares, et puis on essaie de développer des cultures. On fait aussi un peu d'élevage. Et là, on avait un projet de poules pondeuses qui s'est pas forcément bien passé parce qu'il y a eu un problème de parcelle litigieuse, en fait. Ah, parce que je voulais te poser la question, parce que j'avais vu des vidéos dans lesquelles tu présentais la parcelle et l'autre. Ouais. D'accord. Donc, problème de parcelle litigieuse. Le fameux problème, ouais. Donc voilà, mais bon, ce n'est que partie remise. Donc voilà, donc l'Afrique, c'est ça, et je pense que l'Afrique a beaucoup plus à nous donner. On doit lui donner, on doit lui rendre, mais elle a beaucoup à nous donner. Pardon, c'est ce que je veux dire. Je me suis mal exprimé. Oui. En fait, l'Afrique, si on se tourne vers elle, mais de manière sincère et honnête, elle peut nous offrir beaucoup, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'on a trop tendance à lever le poing, à dire oui, je suis africain, je mange mes alocos, et d'utiliser un peu toute cette africanité pour construire ou développer ou pour être dans son identité, chose qui est normale. Mais il faut pas lui tourner aussi le dos à l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est comme une maman avec tous ses enfants. Et ses enfants sont éparpillés un peu partout. Mais on n'abandonne jamais sa mère. Donc pour moi, il faut aller rendre visite un peu à sa maman, lui dire qu'on l'aime et lui montrer aussi qu'on l'aime. Parce qu'on ne peut pas tout avoir de sa mère sans rien lui donner. Donc voilà. Pour moi, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle on essaye d'équilibrer un peu les forces en termes d'investissement. Ok, ici c'est important, mais là-bas, on disait souvent à l'époque, il y avait des t-shirts et des t-shirts, c'était Africa is the future. Ben, là-bas, c'est même plus le futur, en fait. C'est nous qui sommes dans un passé qui n'avons pas compris que l'Afrique, déjà, l'histoire nous enseigne que, effectivement, c'était le début, mais certainement, ça sera la fin. Donc, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, de quelle manière on veut faire partie de ce projet-là. Parce qu'elle a tout à nous donner, et comme j'expliquais tout à l'heure, si vous étudiez les grands groupes, si vous étudiez un peu même la France, aujourd'hui on enlève l'Afrique, la France, je sais même pas à quel niveau mondial elle serait, et il n'y a même pas besoin d'aller faire des grandes études d'économie là-dessus. C'est une réalité. Puis moi, ça m'a même frappé encore ce matin, j'écoutais la radio, il y avait un économiste qui parlait des chiffres. Il dit oui, on est en dernier en ça, ou on est ça, il manque ça, il y a ça, le chômage. Et je faisais la liste, je dis mais en vrai, mais comment ils font pour s'en sortir? Parce que on est KO en France. Non mais c'est vrai, non? On est KO. On est KO. Donc vraiment, heureusement qu'il y a l'Afrique. Merci l'Afrique. Et donc ça devrait nous mettre un peu plus, comme on dit, la puce à l'oreille, se dire ah, peut-être qu'il faudrait peut-être mieux qu'on se concentre un peu sur l'Afrique, parce que nous, l'Afrique c'est facile pour nous. Ouais. En tant que nègre, moi je suis né grandi ici, moi, l'Afrique c'est facile pour moi. Juste à dire à mon père, ouais, je vais aller à tel endroit, au Congo, machin, tac tac, j'ai besoin de ça, ça. Il dit ok, va avoir un tel, voilà, machin et tout, t'arrives et voilà, t'es chez toi. Or que c'est pas tout le monde, c'est pas pour tout le monde comme ça. Donc c'est ça, il faut avoir conscience de ça, et c'est pour nous c'est une force. Cette double culture qu'on a là, il faut s'en servir comme une force. Demain je vais faire un business en Chine, c'est compliqué à mettre en place. Je lisais un livre là du fondateur de Nike. Il devait pour aller monter une usine en Chine ou au Japon, il devait quand il a voulu lancer ses business de chaussures, il était obligé de construire une relation avant, de s'imprégner de la culture, de machin, et ça prend du temps. Alors que nous, on a cet avantage-là. Donc si on était une centaine là, à dire ok, allez, on met tous 1000 €, on va construire un grand truc et on déploie, on développe et tout, on serait très fort, très puissant rapidement, et on arrive sur nos terrains, sur notre territoire, et on pourra obtenir des choses beaucoup plus rapidement, et on comprendra aussi un peu, voilà. Je dis pas que ce serait facile, hein, mais je dis simplement que c'est beaucoup plus facile que les autres. Ouais. Voilà, donc à un moment donné, voilà, après, il faut pas s'étonner, hein. Et comme je dis, il faut analyser, que ce soit un Bolloré ou un autre, Total, l'Afrique, hein. L'essence qu'on met là, c'est le pétrole africain, hein, en partie, en majorité même. Ouais. Du coup, toi qui connais quand même assez bien la communauté aujourd'hui en Europe et en Afrique, de ton expérience, c'est quoi les forces de la communauté noire et puis c'est quoi ses faiblesses? Sur quoi est-ce qu'elle doit travailler?
Les faiblesses, c'est le c'est le manque de, je pense, de communication entre nous. On communique pas assez. Si tu viens pas à moi, je saurais pas forcément ce que tu fais et il n'y aura pas cette volonté d'échange. On communique pas assez. On est trop dans notre coin, on est trop en train de se regarder, de machin, tout. C'est ça notre plus grande faiblesse. Si on communiquerait un peu plus, et ben voilà. Parce que l'information, on l'a. On peut pas dire que oui, on est des naïfs, on savait pas. Non, c'est bon, on l'a. Il suffit de taper sur Google ou sur YouTube et tout, c'est bon. On a accès à tous les types d'informations qu'on souhaite avoir. Demain, on veut faire des poules pondeuses, et ben, c'est facile. Je dis pas c'est facile dans le sens de la mise en application, mais d'apprendre ou de s'informer sur ce type de projet, c'est pas compliqué. Donc c'est aujourd'hui en France, en tout cas à notre ère aujourd'hui du numérique, de l'instantané, tout est là en fait. Donc pour moi c'est pas un problème ça, parce qu'on a accès à information, il est là. Le problème encore une fois comme je dis c'est la communication entre nous. C'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Mais est-ce que c'est pas aussi une volonté parfois de vouloir réussir seul, c'est-à-dire Non, mais communiquer, je dis pas communiquer, travailler ensemble. Hein. Je dis communiquer, ne serait-ce que se parler. Toi, tu as peut-être une expérience dans le projet de poule pondeuse que moi, je n'ai pas, et que le fait de communiquer, bah, ça me permet, moi, d'avancer sur mon projet. C'est ça, la communication, ça fait économiser du temps hein, et de l'argent aussi. Quand j'ai lancé le Medianofi, bah, j'ai voulu faire à ma façon, bah, ça m'a coûté beaucoup d'argent, alors que si j'avais communiqué, j'avais rencontré une personne juste après, elle m'a dit, bah, écoute, le site que t'es parti payer 50 000 €, t'aurais pu faire une page WordPress. J'y connaissais rien. Pour démarrer, j'aurais pu faire une page WordPress. Non, voilà. Donc, c'est tout ça. Mais ça, c'est la connaissance. La connaissance, elle est là, il faut aller la chercher. En tout cas, il faut, voilà. Et bah, par contre, bah, il faut aller un peu en Afrique, quoi. Il faut aller en Afrique et pas aller en Afrique pour dire je vais au bled. Voilà. Non, je vais sur la terre-mère, je vais chez moi et je vais essayer de construire, de faire quelque chose. Je sais pas, on aime bien, les gens sont attirés par l'immobilier en France, très bien, il faut jouer le jeu. Mais il y a aussi l'immobilier en Afrique. Hein. Il y a des terres aussi en Afrique. Hein. Les gens, ils viennent, et ils ont aucune peine, ils sont en train d'acheter des trucs. Voilà. Hein. Au Congo, par exemple, il y a un endroit où les Chinois, ils rachètent. Ouais. Pas qu'au Congo, d'ailleurs, les Chinois rachètent partout. Voilà, moi, je parle de là où je sais, où je maîtrise, mais c'est impressionnant. Et pourtant, la Chine, c'est grand. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Non, mais il faut se décrire. Non, mais je le dis tout le temps, hein, autant que possible, il faut acheter des terres en Afrique, quoi. Il faut les acheter. Il faut acheter parce que nous, le problème, c'est que on est sur l'instantané, on est sur le maintenant tout de suite. On n'est pas sur, on veut pas avoir de vision à long terme. Et on veut pas non plus se sacrifier aussi. Aujourd'hui, peut-être que ce que je souhaite et mon idéal, peut-être que je l'atteindrai jamais. Mais peut-être que ça va être atteint pour des générations futures. Peut-être que quelqu'un va tomber sur ta vidéo et ce sera celui qui mettra celui qui mettra dehors Bolloré. Non mais non mais c'est clair, je comprends. Quand je dis dehors, c'est pas dans le sens où c'est son business, il fait ce qu'il a à faire. Bah, nous aussi de faire ce qu'on a à faire aussi, parce qu'on ne peut pas se contempler, attendre là, être dans la contemplation et dans la plainte. Oui, mais non, mais Bolloré, machin et tout. Non, il faut proposer, il faut construire. Si tu proposes pas d'alternative, tu construis pas, si tu te casses pas les dents, si tu n'investis pas. Voilà. Et moi, j'estime que pour moi, on se doit de se mettre un peu en danger, alors qu'on est encore dans la force de l'âge et tout. On peut y aller. On peut aller perdre des sous. On peut risquer. C'est ça l'entrepreneuriat. Il faut y aller. Il faut pas avoir peur. Il faut pas trop se poser de questions aussi. Il faut y aller. Parce qu'encore une fois, l'histoire nous montre que l'Afrique mérite bien ça. Du coup, j'ai remarqué que Samuel, il te portait très souvent des t-shirts. Pour moi, c'est d'ailleurs l'un de tes plus grands ambassadeurs, si on peut dire ça comme ça. Comment ça se fait déjà? Comment tu parviens à être connecté à Samuel Eto'o? Et puis surtout derrière, pourquoi il n'y a pas effet boule de neige? C'est-à-dire, pourquoi on n'en voit pas plus d'autres? Je citerai pas de nom, mais pourquoi on ne voit pas d'autres stars de ce calibre-là suivre peut-être l'exemple de Samuel Eto'o avec ton projet, ou même avec d'autres d'ailleurs? Déjà, concernant Samuel Eto'o, c'était le fruit d'une belle rencontre. Sincère, je lui ai présenté mon projet, là où je voulais aller, et il a tout de suite adhéré. Il connaissait Noir et Fier depuis un bout de temps, parce que voilà, par personne interposée, il a toujours eu des t-shirts Noir et Fier depuis
depuis une quinzaine d'années. Mais là, je l'avais vraiment vu, voilà, on s'est rencontrés, il a pris le temps de m'écouter aussi, voilà, c'est pas fin de 10 minutes, pendant 1 heure, 2 heures, on était ensemble. Donc voilà, donc c'est vraiment une personne qui est vraie, Samuel Eto'o. Et s'il y a un Samuel Eto'o, c'est que malheureusement, il n'y en a pas deux, parce que malheureusement, justement, il y a trop peu de personnes qui s'engagent sur ce terrain-là, en fait. Ce terrain de solidarité évidente, oui, affichée et assumée. Je trouve que voilà, c'est un peu le seul bémol, que sans forcément attaquer personne, hein, mais c'est une réalité absolue, et c'est au-delà de ma personne, éventuellement de petits porteurs de projets noirs, et qui viennent voir éventuellement une personne qui serait influente, qui pourrait les donner un coup de main. C'est au-delà de ça, c'est faut même voir un peu le racisme qu'il y a dans le football. Donc voilà, ce problème de racisme, on va se régler en une journée. Comment? Non, mais il suffit de dire, bon, on joue pas, et puis c'est tout. Ouais. C'est terminé. Juste une fois, voilà, juste une fois. Venons faire un tel. Mais encore une fois, c'est le sens du sacrifice. Ouais. Les gens, ils veulent pas se sacrifier, ils veulent pas se sacrifier aller en Afrique, ils veulent pas se sacrifier machin. On n'a pas le sens du sacrifice, et on veut que les choses changent. Mais ça, après, de vouloir porter le t-shirt de Mohamed Ali, si on n'a pas le sens du sacrifice nous-mêmes. Parce que Mohamed Ali, il nous a dit, sacrifiez-vous pour une cause, sacrifiez-vous pour quelque chose. Voilà. Et voilà, lui, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié, il en a payé de sa carrière pendant des années, et voilà. Mais aujourd'hui, Mohamed Ali, il est au Panthéon. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour Samuel Eto'o, sans faire de fausses comparaisons, c'est une personne qui est vraie, quoi. Je lui ai dit, moi j'ai un projet, j'ai dit franchement, je suis en galère. Je suis en galère, je veux développer, j'ai pas beaucoup d'argent et tout. Il me dit, t'as besoin de combien? J'ai dit, écoute, moi franchement, si j'ai un petit 50 000 € pour démarrer, j'y vais. Et il m'a donné 50 000 €. Comme ça, sans machin. Et il m'a dit, par contre, tu fais pas n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, tu me rends l'argent. Donc je pense que voilà, et c'est un don, c'est pas un investissement, c'est pas voilà, c'est du mécène. Voilà. Et des personnes comme lui, voilà, après moi ça t'a aidé à te propulser forcément. Ça nous a aidé à nous développer, à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Peut-être que j'aurais abandonné, parce qu'à cette époque-là, franchement, c'était chaud. J'ai fait certaines erreurs aussi, certains choix en tant que businessman, enfin pas businessman, mais en tant que chef d'entreprise, chef de projet, chef du projet Nofi Group et tout. Donc voilà, c'était vraiment, pour nous, c'était je ne vais pas dire une bouée, hein, mais vraiment voilà. En tout cas, c'est une grande aide, parce que à un vrai bon moment. Voilà. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, quand tu vois Samuel Eto'o qui porte des t-shirts et tout, il le fait vraiment de manière spontanée. Déjà, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il ne fait pas que porter les t-shirts, il est allé beaucoup plus loin dans son soutien. Il est allé beaucoup plus loin. Pour quelqu'un qui ne te connaissait pas particulièrement, on n'a pas d'affinité. Ouais. Rien. Mais voilà, il y a des gens qui ont le cœur, en fait, pour ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Et Samuel Eto'o, malgré le niveau, à l'époque, il jouait à Chelsea, quand je l'ai vu. Voilà. Ouais, assez proche pour... De toute façon, honnêtement, t'es pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font témoignage de cette générosité de Samuel Eto'o. Voilà. Je pense que tu as dû l'entendre d'ailleurs d'autres personnes. Non, Samuel Eto'o, c'est un vrai gars. C'est un vrai gars. Après, je suis pas en train de dire Samuel Eto'o, c'est un vrai gars, les autres gars, c'est pas ça que je dis. Les autres gars, j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. Ouais. Mais malheureusement, les autres gars, je pense qu'ils sont au courant de, pas ce que je fais, mais de ce que nous sommes dans notre réalité. Et le meilleur exemple, encore une fois, c'est cette histoire de racisme. C'est comme quand Griezmann, il fait son truc de blackface. Blackface, ouais. C'est la même chose. Il n'y a pas eu un truc, machin, il aurait fait ça aux États-Unis, il était fini, le gars. En tout cas. Sa carrière était. Voilà, il aurait senti, hein. Il fait un truc comme ça, un joueur NBA blanc qui s'amuse à faire un blackface. Imagine le truc. Ouais. C'est fini. C'est fini. Mais nous, là, je sais pas, on a peur de le quand dira-t-on, et voilà. Parce qu'on nous a appris, encore une fois,
à ne pas être solidaires entre nous, à ne pas nous aimer, à pas nous apprécier, à d'abord nous toiser, à d'abord machin, c'est ce qu'on nous a dit. Tu as dit que je pose pas les questions, mais tu vois, par exemple, là, tu ne l'as pas développé tout à l'heure. Quand je t'ai attaqué dessus en te disant c'est quoi la faiblesse de la communauté, tu aurais pu dire ça. Non, parce que là, je contextualise. Le problème, c'est que je peux pas arriver et me dire, les faiblesses de la communauté, c'est ça. C'est trop facile. Moi, je suis dans un élément, dans un état d'esprit positif. Je dois dégager une énergie positive. Je dois commencer à dire, ouais, les faiblesses de la communauté, c'est ça. On le sait tous. Sinon, on n'en parlerait même pas là. C'est vrai. Sinon, on ferait pas là, le truc qu'on fait là, avec le micro là, celui, et la caméra. Sinon, tu serais dans un autre game, moi aussi je serais dans un autre game. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Donc, les faiblesses de la communauté, ils sont là, ils sont flagrants, c'est une réalité. Il y a pas besoin d'appuyer encore là-dessus. On se sait. Alors, maintenant, mettons-nous au boulot. Il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne qui sont dans deux cas de figure par lesquels tu es passé. Soit ils ont des idées dans leur tête, ils n'ont pas encore osé se lancer. Soit ils ont déjà commencé et c'est la galère. Je pense que tu te souviens forcément de ces deux étapes-là. Qu'est-ce que tu conseilles déjà à ceux qui ont des idées, plein la tête, qui ont beaucoup de choses dans la tête et qui ont peur? Peur de perdre leur économie. Vous avez peur, c'est normal. Ouais. Lancez-vous. C'est tout. Moi aussi j'ai peur. Aujourd'hui, là, je peux vous dire, j'ai peur. Mais je me lance. On y va. Parce que c'est comme ça. C'est toujours des étapes. C'est comme marcher, c'est comme monter un escalier, c'est des marches. Voilà. Et on grandit. C'est quand on a un bébé, on a 2-3 ans, on voit un escalier qui est immense, c'est très impressionnant. 15 ans plus tard, on revient, on regarde l'escalier, et en fait, il était ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'escalier n'a pas changé. Mais l'escalier n'a pas changé. Donc c'est nous qui avons changé, donc tout est là-dedans. Ouais. Et bien sûr, il y a toujours un début. Mais il y aura aussi une fin. Donc il faut y aller. Au contraire, puis on a quoi à perdre? On n'a rien à perdre. C'est vrai. Et ceux qui sont déjà lancés, qui galèrent, et qui peut-être ont envie d'abandonner. Non, faut pas abandonner. Faut pas abandonner parce qu'en vrai, encore une fois, ça rejoint aussi la peur. Ouais. On n'a rien à perdre. Il y a les factures, bien sûr. Et il y a les factures, mais s'il y a les factures, c'est pas grave. S'il y a les factures, eh ben, on arrête, on fait une pause, on paye ses factures, et on rebondit. Noir et Fier, là, je crâne un peu, je frime. Mais Noir et Fier, c'est toujours c'est un éternel recommencement, le projet Noir et Fier. On parle même pas du t-shirt, j'ai même pas de t-shirt Noir et Fier. Là, on parle de Nofi, on parle d'un média et tout, il s'agit même plus du t-shirt. Donc c'est la preuve que c'est un éternel recommencement. Donc ceux qui se lancent, et ceux qui ont peur, parce que c'est la galère, machin, si c'est difficile, c'est-à-dire que vous devez vous poser de bonnes questions sur votre business. Posez-vous les bonnes questions, étudiez des cas similaires, et après, revenez plus fort. C'est tout. Mais il faut pas vous arrêter. Et si vous vous êtes arrêté, c'est pas un arrêt, c'est une pause. On est dans une guerre. Tu peux nous partager un de tes échecs dans lequel tu as justement appris cette leçon de il faut toujours revenir, parce que tu l'as dit, c'est pas 15 années roses où tout a été... Ouais. Le t-shirt Noir et Fier. Le t-shirt Noir et Fier, c'est un formidable succès. On n'a pas su maîtriser nos égos. On n'a pas su maîtriser la trésorerie. On n'a pas su gérer comme il faut l'entreprise. Et on est mort. On est revenu. Plus fort. Nofi. Ouais, je sais en plus que tu en as parlé un peu voilà. Donc c'est clairement de l'ego qui vous avait fait du tort à une époque entre jeunes. Exactement. C'est ça en fait. Et aujourd'hui, parce que tu sais, on a tendance à voir les résultats et oublier que les gens, avant d'être grands, ils étaient petits. C'est la souffrance. Et encore, moi, je dis même pas que je suis... Là, c'est rien. La prochaine fois, t'arriveras même pas à avoir un rendez-vous. Attendez. T'as des secrétariats, des trucs et tout. C'est pas comme ça. En plus, il est venu en retard. En fait. Ah ben, comme ça, c'est filmé. Embouteillage. Rendez-vous 11h et elle arrive à 11h30, le temps d'installer sa caméra et tout. On est là, on démarre à midi l'interview. Non, mais voilà, c'est tout. On n'est pas... Il n'y a pas de grandeur, il y a juste des gens qui font, donc faisons une bonne fois pour toutes, arrêtons de nous poser des questions et avançons, c'est tout. Ok. Ouais. Je pourrais te poser la question en direct. Est-ce que tu serais, parce que le concept des interviews, c'est qu'on fait une interview hors caméra, qu'on publie sur la chaîne, et puis le dimanche de la sortie de l'émission, on a un live avec la personne qui est passée en interview pour que le public puisse lui poser des questions que j'ai oublié de poser. D'accord. Est-ce que ça te dirait dimanche Non. De l'apparition, pas forcément un dimanche où tu es dispo? Non. Tu ne veux pas le direct? Non, moi j'ai pas peur. 30 minutes, les questions, ils sont molles. Mais voilà. Ils sont molles. Moi, je m'attendais, tu vois, à investir au pays. Non, moi, je veux que tu me parles de chiffres, en fait. De tes chiffres. Alors, avec la liberté que tu penses que tu peux avoir par rapport à ça.
Aujourd'hui, le groupe, vous êtes parti de zéro. Aujourd'hui, vous êtes à peu près à quel stade et c'est quoi vos projections? Là, on va atteindre 1 million de chiffre d'affaires, tu vois, sur l'ensemble des activités, et on sera, on risque de doubler à l'horizon 2020, même tripler, je pense. Ok. Si tout se passe bien. Avec quel levier? Le sang, la souffrance. Oui, mais sur quelle activité tu vois la croissance? Ah, la croissance, c'est ça que tu veux dire. Nofistore, beaucoup. Ok. Ouais. Ok. Nofistore, il y a il y a beaucoup de choses là-bas qui se passent, donc voilà, vraiment sur la partie store. La partie média, faut oublier parce que c'est pas une activité qui est suffisamment rentable, c'est pas intéressant, donc voilà, c'est plus Nofistore et la partie aussi édition. Puis plein d'autres choses aussi. Si tu passes pas vers, tu ne penses, avec Nofi Media, vous ne pensez pas à la vidéo, à la télévision, Si on y pense, mais en temps, ça serait pour boucler la boucle. Ok. Pour l'instant, c'est pas pertinent. Pour l'instant, il faut vraiment se focus sur les projets avec une croissance dynamique. Parce que tout ce qui est projet télé-média, ça prend beaucoup de temps et d'argent. Et ça n'en rapporte pas forcément suffisamment au début. Donc voilà, il faut être smart. Ok. Et le cinéma? Pareil. Ok. Le cinéma, je pense qu'il y a des trucs intéressants qui sont à faire. Mais encore une fois, c'est horizon 2023, 24, 25. Ok. Pour l'instant, c'est développer un réseau de boutiques Nofistore qui soit solide, minimum 10 dans les 2 prochaines années. Tu as des actionnaires dans le business ou tu es tout seul? Non, on a des actionnaires. Ok. On a des actionnaires. Mais tu es largement majoritaire quand même? Toujours. Non, mais il faut C'est important. Bien sûr, bien sûr. Soyez majoritaire dans vos business. Sinon, quand on va vous chasser là, vous connaissez l'histoire de Steve Jobs. Steve Jobs, on l'a dégagé dans les années 80 parce que il a fait venir un ami à lui. Enfin, un ami, non, il a fait venir un ancien qui travaille chez Pepsi. J'ai pas les noms, excusez-moi, qui travaille chez Pepsi. Ouais. Et quand Steve Jobs a commencé à faire n'importe quoi là au bureau, ils l'ont dégagé. Ils ont dégagé Steve Jobs, imaginez un peu. Ils ont dégagé Steve Jobs. Ils l'ont rappelé 10 ans après parce qu'ils ont vu que c'était la galère pour Apple. Fin des années 90, c'était chaud pour Apple. Ouais. C'était chaud. Donc imaginez là le Apple, iPhone et tout, machin, AirPod et tout. C'était chaud. C'était chaud. Donc voilà, ça peut arriver parce qu'il n'était pas majoritaire. Donc si c'est votre business, si c'est votre bébé, ben protégez-vous aussi. Donc ça c'est un conseil. Restez majoritaire. Ça sert à rien parce que les investisseurs ils viennent, ils passent, ils reviennent, machin et tout, ils posent l'argent, après ils repartent, mais après. Alors moi le dernier, j'ai dit une fois, mais je vais revenir dessus parce que c'est un sujet un peu piquant et je veux que tu nous parles de ça. Et Steve Jobs aussi, entre-temps, quand on l'a dégagé, parce qu'on parlait vraiment d'échecs, de garder le cap et de toujours rebondir. Pendant ce temps-là, Steve Jobs, il a créé Pixar. Oui. Il avait créé une société. Une autre aussi, oui. Next, machin et tout, de PC, là. Mais il a créé Pixar. Et Pixar, c'est Toy Story, c'est, voilà. Et après, il a revendu Pixar. Ouais. À Disney, je crois, à DreamWorks. Donc non, il a pas chômé, le gars. Il a pas chômé, donc comme quoi, même un échec, on peut rebondir, on peut faire des choses. Surtout que quand tu es dans l'action, j'ai remarqué que quand tu es dans l'action, tu as plein d'autres idées qui te viennent en tête, mais tu ne les explores pas parce que tu vas rester focus. Je crois que c'est ce qui s'est passé pour lui. Le jour où il est sorti d'Apple, il s'est dit, ok, mais j'avais déjà ce truc dans ma tête. Ouais. Je vais aller vers ça. Aujourd'hui, un jeune qui nous regarde, et qui veut savoir dans quoi s'investir. Quelqu'un qui a une épargne, il a de l'argent. Pour lui, c'est pas les sous, mais qu'est-ce qu'il peut faire en France, en Europe? Il y a plusieurs choses. Ouais. Parce c'est pas les mêmes risques. S'il a peur un peu du risque, il devra investir dans l'immobilier. Ça reste une valeur sûre. En tout temps, en toute époque, en tout lieu. Ensuite, il peut aussi... après, il peut éventuellement s'intéresser. Il veut faire quoi? Il veut juste investir. Il veut pas être en... Non, il veut se lancer. C'est-à-dire, effectivement, il y a le côté investissement, mais il y a le côté, je veux me lancer. Le boulot que je fais actuellement, je ne l'aime plus, forcément. J'ai une épargne dans mon compte en banque. Non, il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. Parce que beaucoup de gens me contactent dans ce sens-là. Hein. Philippe, j'ai 30, 40, 50 000 euros. Qu'est-ce que je fais avec? Il faut les investir dans des entreprises, dans des activités qui sont dynamiques. Non, mais tu viens de lui dire qu'il ne doit pas... Donc tu lui demandes d'aller mettre son argent dans un endroit où il va être minoritaire.
Non, ce que je dis, c'est le game. Ok. D'accord? Naturellement, il n'a pas d'idée. Donc, s'il n'a pas d'idée, il faut qu'il accepte qu'il n'ait pas d'idée et qu'il aide des gens qui ont des idées et comme ça va aller plus loin et son argent va se fructifier. Ouais. Voilà. Quand on a lancé le projet Nofistor, on a fait une petite levée de fonds. Voilà. Chaque personne a mis 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. On a pu lancer la première boutique Nofistor. C'est tout. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, il y a 2 boutiques et dans 2 ans, il y en aura 10. Donc la personne qui a mis ses 5 000, dans 2 ans, ce sera autre chose. C'est aussi simple que ça. Voilà. Quand on n'a pas d'idée, il faut accepter de ne pas avoir d'idée, mais il faut se dire, ok, j'ai peut-être les moyens et je vais miser sur telle ou telle personne. C'est ça. Mais est-ce que tu n'as pas pensé à ça, c'est un truc auquel je pense aussi, tu n'as pas pensé à créer un peu une sorte de plateforme sur laquelle les gens qui ont des idées, les gens qui ont de l'argent peuvent se retrouver? Et les plateformes... Parce que beaucoup de gens ont des projets, cherchent l'argent, et d'autres personnes ont de l'argent et cherchent des endroits où le mettre. Avec une certaine garantie, quoi. Moi, je pense que c'est prématuré parce que de toute façon, moi, je crois en la compétence de toujours se trouver au bon moment. Les personnes qui veulent mettre de l'argent dans des projets, ben, il y a beaucoup de projets qui existent. Donc, si les personnes sont vraiment intéressées à ça, elles vont trouver. Là, il y a des gens, quand ils ont besoin d'argent, voilà. Et pareil, les gens qui ont besoin d'argent, eh ben, ils vont vers ces personnes-là, ou ils vont vers les organismes ou les trucs qui sont déjà existants. Donc, si c'est pour créer quelque chose qui existe déjà, pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, j'ai beaucoup à faire avec mon business. Voilà, et si demain, voilà, il y a un investisseur qui s'intéresse à ce qu'on fait et tout, je vais lui présenter ça sous telles conditions, si ça l'intéresse, il fonce. Si ça l'intéresse pas, bon, ben, salut, c'est tout. Si tu devais refaire les choses, qu'est-ce que tu aurais changé? Pour frimer, j'aurais dit rien, mais ça, c'est des paroles d'arrogance, ça. Vraiment, avec le recul, ma formation. Être un meilleur gestionnaire. Me former sur comment gérer une entreprise, etc. et tout. Parce que ça m'aurait permis de me poser d'autres questions et j'aurais fait les choses autrement, ça m'aurait permis de gagner beaucoup de temps et perdre beaucoup moins d'argent. Donc voilà, si c'est à refaire. Voilà. Donc maintenant j'essaie d'être plus réfléchi dans mes prises mes prises de questions. Toi qui t'associes avec beaucoup de gens, ouais. Comment tu fais pour valider un partenaire? Il suffit pas juste de venir dire je veux bosser avec toi. Qu'est-ce qui fait que toi tu dis je le sens? Je regarde dans les yeux. Non mais après ça c'est, je sais pas. Je fais appel à mon intelligence affective. Non, pas affective, mon intelligence émotionnelle. Émotionnelle plutôt. Pardon. J'essaie de faire appel à mon intelligence émotionnelle. Ça commence comme ça, et voilà, parce que pour l'instant, au départ, quand c'est un investisseur, il n'y a que ça. Donc j'essaie de me baser là-dessus, et voilà, et puis faut voir un peu à qui on a affaire. De toute façon, c'est pour ça que je travaille qu'avec des gens que je connais, que voilà. Je ne vais pas aller chercher un gars que j'ai jamais vu là, c'est bizarre. Tu t'es jamais fait arnaquer dans ce sens-là? Dans genre t'as bossé avec quelqu'un et ça s'est mal terminé? Mal terminé, c'est possible, mais moi, on m'arnaque pas, moi. Non, sérieusement, on m'arnaque pas, moi. Je sais pas pourquoi Ah, d'accord, tu inspires peut-être la crainte ou le... Je sais même pas si c'est la crainte ou quoi, peut-être qu'on me voit, j'ai franchement la flemme. Pas dans le sens où, ouais, il va se passer bagarre, des trucs comme ça, c'est même pas à ce niveau-là. Mais la flemme. Peut-être parce que mes business sont pas suffisamment intéressants pour qu'on dise, lui, là, je vais l'arnaquer. Ou peut-être tout simplement que, franchement, me faire arnaquer, le gars, il est venu, que je réfléchisse. Le gars, il est venu, après, il m'a pris un truc, il m'a eu là. Non. Pour quelqu'un qui est à la tête d'un empire qui pèse 1 million d'euros, tu n'es pas bling bling. Mais bling bling, c'est quoi? Tu comprends bien, t'es pas strass et paillettes, t'es pas... Enfin, je t'ai vu plusieurs fois, plusieurs occasions, dans plusieurs événements, et tu t'habilles normalement, simplement, bien, mais tu n'es pas, tu vois ce que je veux dire? Non, il faut apprendre. Et parce que, je dis ça parce que, en plus, toi, tu es d'origine congolaise. Ouais. Tu connais des clichés sur les Congolaises, sur la sape, sur la dépense. Tu es juste le contraire de tout ça. Ben, j'essaie d'être moi-même, hein, tout simplement. Je suis pas, j'essaie d'être humble comme Michael Jackson.
Est-ce qu'il y a des gens là qui vont nous regarder, qui vont se dire, Christian, il a changé. Des gens qui t'ont connu plus jeune et qui aujourd'hui se disent, ce mec, il a changé, c'est plus le même, il s'est pris la tête. Je pense pas. Je pense que finalement, je suis toujours le même, mais j'essaie juste d'être un peu plus réfléchi, d'être plus en adéquation avec tout ce que j'avais en moi, que j'arrivais pas forcément à exprimer. Parce que tout ce que je dis là, en fait, je le sais aujourd'hui, c'est ce que j'avais en moi, en fait. Tout ce que je dis là aujourd'hui, j'avais la même chose en moi il y a 15 ans, mais j'avais pas les mots, j'avais pas la formation psychique, ou je sais pas comment je peux appeler ça, pour que ça puisse s'exprimer, sortir de ma bouche de manière aussi fluide. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, je pense que je suis toujours le même. Un rêveur. Voilà. Tu continues de rêver? Ah, toujours. C'est super Faut rêver. important. C'est super, super important. Et d'où tu prends, ça va être ma dernière question, d'où tu prends ta motivation pour te lever chaque matin? Qu'est-ce qui fait que tu te dises, avec tout ce que j'ai déjà accompli, il faut que j'y retourne? Et avec la faim et la soif. Ah, parce que j'estime qu'on n'a rien fait en fait encore. C'est franchement là, moi j'estime que là, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. On t'a pas reçu dans un building avec 10 étages, tu vois, non, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la mesure où ton activité, même ce que tu fais, ton initiative, parce que c'est une belle initiative, ben, je sais pas, hein, je pourrais même t'aider à la produire. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que tu as besoin forcément d'aide, mais je suis en train de dire simplement qu'il y a des ponts qui doivent être créés, qu'on doit faire des choses, et voilà. Et là, je pourrais me dire, ok, j'ai réussi, là, ok, c'est bon, je peux me reposer. Voilà. Mais là, et tu le vois aussi, on est dans une situation, ça va dans le bon sens, mais on est très loin en fait. On est encore très loin. Et tout est à bâtir, tout est à construire. Un million d'euros, ça fait pitié en fait. Je me comprends quand je me dis ça. Là, c'est vraiment le gladiateur dans sa tête, et voilà, moi je lis les Échos tous les jours. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Non, il faut y aller là, il faut y aller. Et puis de toute façon, il faut prendre la vie comme un terrain de jeu. Il faut jouer le jeu, il faut dans le game. Dans le game, si tu peux être dans le game, là t'es pas dans le game, et moi je suis dans ce game là, et si je joue le game là, il faut que je suis là pour gagner. Je veux qu'il y ait au moins 50 boutiques Nofi Store dans les 10 prochaines années. Et ça pour le coup ça va aller au-delà de la France, oui, la France et tout, la FNAC ils sont au Brésil, ils sont partout la FNAC, enfin partout là où c'est pertinent, mais voilà, et c'est pareil pour nous. Parce que si c'est tout en fait. Après, ça dépend du marché. Hein. Si tu as une approche de cordonnier, sois un cordonnier, tant mieux si tu es heureux. L'essentiel, c'est d'être heureux. Hein. Moi, je pourrais être là, dans ma boutique Nofi Store, et je vends, et puis basta, terminé. Et puis, je sais que ça me suffit. Non, moi, je veux plus. Je veux plus parce qu'il y a plus à faire, et que nous avons une mission de transmission, et d'être digne de nos ancêtres. Et de toute cette histoire, de tout ce passé, de toute cette bénédiction. Parce qu'être noir, pour moi, c'est une bénédiction. Donc il faut en être digne, parce que être noir, c'est le symbole aussi d'une souffrance. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu toute cette énergie. Mais c'est drôle que tu en parles. Au niveau de ta famille, tes parents étaient fiers de te voir aller vers ce chemin-là, ou ils se sont plutôt dit, va faire l'école? Après, c'est des Congolais, hein, tu sais. C'est compliqué, hein. J'ai pas vraiment de problème parce que mes parents, ils ont vu que je suis pas le mec du genre d'enfant qu'on peut dire fais ça. En tout cas, sur la partie études, voilà. Maintenant, sur la partie éducation, j'ai toujours été, je pense, bien élevé. Voilà, j'étais beaucoup turbulent à l'école et tout, mais c'était pas dans l'insolence gratuite, donc voilà. Donc, jamais eu de problème à ce niveau-là. Et puis voilà, mes parents, ils m'ont jamais dit, ils sont jamais assis, non, toi, on te soutient vraiment, on est fiers, je suis fier. Ils m'ont jamais dit. Mais ils voient que je m'en sors, et puis voilà. C'est tout. Hein. Et au niveau de ta famille, de tes frangins, frères et sœurs, j'imagine. Moi, chez nos filles, on travaille beaucoup aussi en famille. Ah. Donc, j'ai des cousines, j'ai des sœurs, j'ai des frères. Voilà, ça a beaucoup été aussi un projet en famille. Pourquoi tu fais ce choix, sachant que pour certaines personnes, la famille, dès qu'elles s'en mêlent... Non, encore une fois, moi là. Si tu fais pas l'affaire, tu es... Si tu fais pas l'affaire, on est en quarantaine. On rigolera toujours avec toi au baptême, mais... Pas dans le business, ouais. Non, mais à un moment donné, c'est tout. Pourquoi pas essayer de...
Moi, je suis là, et le frère, il est là, il me regarde, il voit que j'avance et tout. Ça donne envie de faire aussi un peu de machin. Et on fait ensemble. Et si on veut faire ensemble un petit bout de chemin, et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis, à un moment donné aussi, quand on réussit ou quand on est dans une dynamique, on a envie que les autres aussi soient dans la même dynamique. Hein, je me suis un peu investi dans l'immobilier, s'il y a des gens qui s'intéressent à l'immobilier autour de moi, j'essaie de les porter aussi à mon tour. C'est ça à quoi je suis tout seul là dans mes trucs avec mes immobiliers, avec mes immeubles, avec mes trucs et tout, voilà et tout. Et regarde l'autre là-bas, je regarde l'autre là-bas, machin et tout. Non, je veux. Je pense que c'est. Puis voilà. Et moi, on peut parler de la même langue, on peut parler des mêmes choses et tout, mais si c'est pour être là, simplement se voir à un baptême, et ça va et tout, et après les gars, il est là, et toi, il a toutes ses frustrations parce que finalement, t'as envie de tout ce qu'il a envie de faire, machin et tout, ça sert à rien. Donc, l'histoire de famille et tout, c'est juste des gens qui ont le choix, machin et tout. Famille par famille, on devient, de toute façon, qu'on est ensemble, une autre famille. On devient une famille. Donc, demain, si toi et moi on travaille ensemble, on sera d'une certaine manière aussi une famille. C'est juste qu'est-ce qu'on a avoir la bonne intelligence pour travailler ensemble de manière concrète, cohérente, réfléchie, avec du succès ou pas. Parce qu'on a peut-être un problème d'ego, un problème de caractère, un problème de tempérament, un problème de choses qui ne peuvent pas fonctionner. Là, il y a ma cousine qui cherchait un taf, elle voulait faire son, elle voulait refaire un truc, un peu en positionnement professionnel. Elle cherchait aussi et tout, elle voulait faire une formation et tout. La formation, finalement, ils ont décidé de ne pas financer son truc et tout. Je dis, mais laisse tomber ça, viens, moi je vais te former ici, et voilà. Voilà, je vais faire un contrat et puis maintenant elle bosse. Elle rigole même là. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le game. Il faut jouer le game. La France en Afrique. Hein? Tout à l'heure, tu en as parlé, on avait le sentiment que c'était positif pour toi. Il y a... Comment ça, c'est positif? J'ai eu, on a eu le sentiment quand tu parlais de Bolloré et autres, de je dis que c'était positif? On a eu le sentiment. Ah, je pense pas que toi, tu as eu le sentiment. Moi, j'ai pas dit que c'était positif, hein. J'ai dit que, pour la France, c'est positif. C'est encore une fois une question de point de vue. Et pour l'Afrique et pour les Africains, je pense que ce soit positif, la preuve. Déstabilisation, problèmes, machin. Mais comment on fait pour s'en sortir? Avec des dirigeants qui, la plupart du temps, sont... On entreprend et on prend le pouvoir économique. C'est ça. Tout simplement. Je suis bien des réponses quand tu parles, on dirait que c'est moi qui suis en train de parler, mais en fait, les solutions, elles sont connues, quoi. Mais elles sont connues, je vais rien inventer, elles sont connues. On entreprend et on prend le pouvoir économique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne le fait pas, mais on se plaint. Ça va venir petit à petit. C'est en train de venir. On sera peut-être mort, on ne pourra pas avoir ça, mais ça vient. Le mot de la fin? Non, fier. Merci beaucoup, Christian. Je ne suis pas seule, nous sommes des milliers. Rejoins la communauté GoApigo et sois un porteur de bonheur. GoApigo, plateforme entre particuliers pour transport de colis à l'international.